s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Le 776, Monsieur Lecomte. Mes chers collègues, l'amendement se propose de désigner explicitement l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, comme n'étant pas soumise aux règles s'appliquant aux organismes divers d'administration centrale qui sont soumis à l'article 12 de la loi 2010-1645 qui empêche d'emprunter auprès de France Trésor sur une durée supérieure à 12 mois. L'avance qui a été consentie par la possibilité d'avance qui a été consentie par France Trésor à l'article 10 de ce projet de loi de finances rectificative et qu'a évoqué notre collègue Damien Rignard, aujourd'hui ne donne la possibilité pour l'AEFE que d'emprunter sur 12 mois, alors qu'elle doit le faire pour donner des facilités de trésorerie à des établissements scolaires qui ont des difficultés qui sont lourdes et qui ne peuvent pas être résolues en si peu de temps. Elles ont besoin de stabilité, de visibilité, et c'est la raison pour laquelle il faut avoir des avances qui sont supérieures à 12 mois. D'une manière plus globale, je dirais que l'AEFE ayant des recettes qui probablement un peu plus que la moitié cette année, seront des recettes qui sont liées à son activité et qui ne sont pas des ressources budgétaires, il est un peu étonnant qu'elle reste soumise à cette obligation des organismes identifiés comme étant des administrations centrales. C'est la raison pour laquelle nous proposons, monsieur le rapporteur, de rendre effectif ce qui a été voté à l'article 10 et de faire en sorte que cette avance de trésorerie qui sera donnée à l'AEFE puisse être retransmise aux établissements scolaires dans des conditions qui sont opérables. Et c'est la raison de cet amendement. C'est absolument essentiel pour nos établissements scolaires. Et je voudrais en profiter, monsieur le ministre, pour vous indiquer un peu notre frustration à tous sur l'absence de rapport qui avait été demandé au projet de loi de finances 2019, me semble-t-il, sur l'avenir des prêts garantis par l'État pour l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger. Et je crois que nous devrions au minimum pouvoir avoir, je crois que nous sommes nombreux ici, représentants des Français à l'étranger, et nous souhaiterions avoir un échange direct avec vous sur ce sujet qui est vital pour le développement et la survie de nos établissements scolaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Ça me semble être une précision qui est inutile, satisfaite par le droit, parce qu'il appartient au gouvernement de déterminer si l'AEFE relève ou pas de la liste des organismes. Donc c'est un retrait ou avis défavorable. Monsieur le ministre. C'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Nous considérons que l'AEFE relève des ODAC et est soumise à la loi de programmation 2011-2014 qui interdit les prêts au-delà de 12 mois. Et nous ne souhaitons pas apporter de modification dans la mesure où la trésorerie et les dispositions prises nous semblent permettre à l'AEFE de continuer son exercice sans avoir recours à des prêts au-delà de 12 mois. Pour le rapport que vous avez évoqué, je vais voir aussi là où il en est dans sa rédaction. Il y a plusieurs rapports qui sont en cours sur lesquels nous avons un peu de retard après la période de confinement qui doivent être rendus. Monsieur Lecomte. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, oui, bien entendu, par décret, c'est possible. Mais la loi, déjà, prévoit un certain nombre d'exceptions. Et c'est ce que nous proposons de faire. Deuxièmement, si c'était juste par décret, nous pourrions déjà constater que les recettes de l'AEFE étant plutôt ces prestations que des recettes budgétaires, elles ne devraient pas rester dans cette liste. Or, pourtant, elles restent. Et monsieur le ministre, aujourd'hui, nous avons des établissements scolaires qui ont besoin de trésorerie. Elles sont en grande difficulté. Et elles ne peuvent pas s'engager sur un plan de remboursement en 12 mois. Elles ne peuvent pas s'engager, monsieur le ministre, sur un plan de remboursement en 12 mois. Monsieur Lecomte, si vous voulez bien finir. Monsieur le ministre, elles ne peuvent pas s'engager sur un plan de remboursement sur 12 mois, compte tenu de leur situation actuelle. Et par conséquent, c'est difficile, si vous voulez de la stabilité et de la crédibilité dans les engagements financiers qui vont être pris entre l'Agence France Trésor, l'AEFE et les établissements scolaires, de demander à l'AEFE de s'engager sur 12 mois, si elle ne peut pas, elle, avoir des engagements sur 12 mois, parce que les établissements scolaires ne sont pas en mesure de le faire. Donc aujourd'hui, c'est difficile, aujourd'hui, c'est même impossible, et cette avance ne pourra pas être correctement utilisée. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est absolument essentiel que vos services et vous-même vous engagez directement avec l'ensemble des parlementaires ici pour pouvoir échanger sur les conditions de l'engagement de l'État vis-à-vis de ces établissements scolaires, parce que votre réponse, monsieur le ministre, présente un certain décalage avec la réalité. Merci. Monsieur Cadic.
Oui, simplement pour dire que cette disposition, elle date pas d'hier. Elle a été décidée du temps de Nicolas Sarkozy. Et si je me souviens bien, pendant un quinquennat, vous n'avez pas demandé à ce que les choses changent et vous ne les avez pas changées. Donc, c'est aujourd'hui que vous, effectivement, vous amenez cette question. La problématique, parce que vous ramenez un autre sujet qui est la garantie de l'État pour les emprunts immobiliers pour les écoles, donc la question de l'ANEF, donc qui est un vrai sujet. On attend effectivement du ministère qui nous propose des solutions pour garantir les emprunts immobiliers, mais là je pense qu'il ne faut pas mélanger les problèmes. Ceci étant, encore une fois, il y a des dispositions qui sont définies, déterminées, et on a accepté le fait de dire que les entreprises, les écoles à l'étranger, on ne peut pas passer par un emprunt, enfin une avance de trésorerie de l'État. Donc ça me semble cohérent. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon véhicule pour accompagner les écoles françaises à l'étranger. Mais tout à l'heure, on ne m'a pas voté un amendement qui était justement de garantir le crédit pour les entreprises, les filiales d'entreprises françaises qui avaient besoin de garantir le crédit. Donc là, on est un petit peu dans le même système. Donc il faut encore une fois revenir, travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions pérennes, parce que je ne pense pas que ce soit par un amendement qu'on pourra régler ça. Merci, cher collègue. Donc je mets aux voix l'amendement 776 avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Deux amendements en discussion